Oui, voilà. Bienvenue à cette première soirée de l'école d'oraison et qui a une signification particulière. L'école d'oraison, c'est une expérience qui est née avant le Concile Vatican II, promue par le père Henri Caffarel, qui a fondé en même temps les équipes Notre-Dame et les écoles d'oraison, parce qu'il était convaincu que pour soigner la famille, il faut apprendre aussi la prière intérieure. Et après cette expérience, s'est répandue la confiance des laïcs pour qu'ils aillent dans les paroisses, là où ils sont, pour proposer cette expérience. Et c'est en 5 soirées. Les 5 soirées reprend un peu 5 soirées que le père Caffarel avait fait à la grande salle de la Mutuelle de Paris, qui est devenu un livre classique. Et donc l'itinéraire est comme ça. Qu'est-ce que c'est l'oraison? C'est le père Jean Simonard qui va nous entretenir sur cela. Comment faire oraison, donc les premiers éléments et quelles sont les difficultés, l'oraison et la vie, et enfin l'évolution, la croissance de la vie d'oraison. Voilà, pour avoir un peu l'itinéraire. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? Voilà, la soirée commence avec un enseignement et il y aura après un témoignage de quelqu'un qui fait oraison. Le témoignage, ce n'est pas une explication nouvelle de ce qu'on a dit, c'est de dire voilà, moi c'est comme ça que je fais, pour nous encourager. Et enfin, il y aura un moment d'oraison, tout petit au début, après on va essayer de grandir. Ce qui est fondamental dans une école d'oraison, ce n'est pas ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe à la maison. Donc, si on fait oraison entre une rencontre et l'autre, et c'est pour cela qu'on a pensé à une petite méthode pour vous aider. Et si vous voulez, on fait un groupe WhatsApp, non? Temporaire. Ça veut dire que les jours où termine l'école d'oraison, le groupe va être fermé. C'est vraiment au service de l'école d'oraison. Ce n'est pas pour recueillir une liste de clients. Hein. Donc c'est vraiment au service. Et vous recevez une petite phrase qui vous aide, qui peut vous aider, vous pouvez. Et peut-être, si on réussit, aussi un petit chant, parce que ça aide beaucoup, un petit chant à ouvrir l'esprit, à entrer, à faire la transition dans l'oraison. Voilà ce qui... Donc il y a des feuilles au fond de l'église où vous pouvez écrire votre numéro de GSM. Je répète, c'est strictement réservé à cette expérience ici. Et une dernière chose avant de donner la parole au Père Jean, c'est que j'ai écrit au Père général, le Père Miguel Marquez à Rome, pour lui dire, voilà, on va commencer ce soir l'école d'oraison, et il était très content, et nous bénit, et voilà. Et plusieurs prient pour nous, pour que ce soit vraiment un chemin de Dieu, pas une œuvre simplement humaine. Voilà, si les sœurs nous introduisent avec un petit refrain, après je laisse la parole. Esprit
Bien, bonsoir à tout le monde et le bienvenu. Je suis émerveillé de voir tellement de monde, ce qui est vraiment très réjouissant de voir des personnes qui désirent se rapprocher du Seigneur par la prière de l'oraison. C'est bien, si vous ne m'entendez pas, vous faites signe. Alors nous avons la joie d'être ici au Carmel. C'est pour nous un plaisir de voir les sœurs ici et nous savons qu'elles prient pour nous. Et nous les remercions. Alors voilà, je voudrais commencer par une courte prière. On n'entend pas très bien. Comme ça. Ça va mieux? Ça va mieux, c'est un son un peu sourd. Hein? Mais ça va comme ça? Bon. Nous allons commencer par une prière, si vous voulez bien. Et on va demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Le maître de la prière, c'est l'Esprit Saint. Et donc, nous lui demandons de venir sur nous maintenant pour que ceux qui doivent parler soient inspirés par lui et que ceux qui sont là pour écouter, qu'ils aient le cœur ouvert et qu'ils puissent comprendre ce que le Seigneur veut leur dire ce soir. Car je ne doute pas que le Seigneur désire ce soir parler à chacun de vous. Le tout, c'est d'être à l'écoute et éveillé. Voilà, là, on n'entend pas. On n'entend pas. Alors je peux crier, hein. Je peux crier, hein. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton esprit ce soir sur nous. Cet esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière, qui est ton Esprit Saint, qu'il vienne nous éclairer, nous guider, qu'il vienne nous toucher et qu'il nous donne cette grâce de la prière. Nous te le demandons avec la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de votre entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On m'a demandé donc, en cette première rencontre, de préciser ce que c'est que l'oraison et dans quel sens nous employons ce mot oraison. Et voilà donc ce que, pendant quelques minutes, je vais essayer de vous dire. Ce sera très simple. C'est une introduction, je dirais, un peu générale à toutes les soirées qui vont venir. Pour le dire d'emblée et de manière simple, l'oraison, c'est une des formes
de la prière chrétienne. Voilà. Et donc, je voudrais vous parler un peu de la prière. Je voudrais vous parler un peu de la prière chrétienne. Je voudrais vous parler un peu des formes de la prière. Et enfin, de préciser ce que c'est que l'oraison. Voilà le programme pour ce soir. Nous savons bien que la prière est au cœur de toutes les religions. Et il y a plusieurs formes de prière. Chaque religion a ses formes de prière. Mais ces prières, même si on les appelle prières, n'ont pas tous le même sens et la même importance. Le sens de ces prières, elle est dictée par la conception qu'on a de Dieu, la conception qu'on a de l'homme et des relations qui peuvent exister entre les deux. Et donc il y a toutes sortes de prières dans différentes religions. Et on ne peut pas dire que toutes ces prières sont acceptables pour un chrétien. Peut-être même certaines peuvent être néfastes. Pourquoi? Parce que la prière chrétienne, c'est quelque chose de très spécifique. On dit parfois toutes les relations se valent. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai, ça. Toutes les prières se valent, mais non. Tout dépend à qui on s'adresse, ce qu'on recherche dans ces pratiques. Oui. Et donc, pour préciser la prière chrétienne, je vais évoquer quelques versets d'une épître de Saint Paul qui nous disent un peu, en fait, le fond de notre vie chrétienne. Saint Paul dit que dans l'épître aux Éphésiens, que Dieu, le Père, dès avant la création du monde, nous a choisis pour être saints, immaculés, en sa présence dans l'amour. Et devenir pour lui des fils dans son Fils unique. Donc, quand on parle du Fils unique de Dieu, le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair en la Vierge Marie, en Jésus, nous savons que depuis toute éternité, dans la Trinité, le Verbe, le Fils,
se reçoit du Père. Il est engendré par le Père. Et le Fils se reçoit avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, si on peut dire, mais ça correspond, ça coïncide en Dieu. Il se reçoit en tout ce qu'il est et tout ce qu'il a du Père. Et saisi, c'est-à-dire à l'intérieur, par cet amour du Père qui l'engendre, il est rempli de gratitude, une si grande gratitude et amour pour le Père qu'il se donne tout entier au Père. Jésus, le Verbe de Dieu, se reçoit tout entier du Père et se donne tout entier au Père. Et ce sont exactement les deux mouvements de l'amour. Et cette relation entre le Père et le Fils, de don et de réception mutuelle, c'est l'Esprit Saint. La relation. Et ce même Esprit Saint, nous l'avons reçu. Il habite en nous depuis notre baptême. Et cet Esprit Saint nous met en relation, en communion avec Jésus, et fait monter dans notre cœur, dit saint Paul, cette parole Abba, Père. Il nous met en relation avec le Père. Donc, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, la prière habite déjà en nous. Et toute notre prière est à l'image de Jésus, qui reçoit et donne. Voilà. Ça, c'est le grand mouvement chrétien. C'est la vie chrétienne, ça. Mais la prière s'inscrit là-dedans, dans cette relation. Et donc, la prière chrétienne est toujours une prière qui s'adresse à quelqu'un. Oui? Nous entendons parler de certaines méditations qu'on appelle transcendantales. Nous avons des méditations venues de l'Orient, l'Extrême-Orient. Ce sont des pratiques, mais pourquoi faire? Pour se perdre dans le grand tout. Mais ça ne s'adresse pas à quelqu'un. Oui. Un jour, j'ai pu rencontrer Marthe Robin. Et j'ai demandé à Marthe Robin de prier pour un confrère qui avait des difficultés à se situer et qui avait commencé à faire des méditations, je ne connais pas exactement ces choses, mais méditation assise et méditation couchée, enfin des histoires, venant de l'Orient. Et je dis à Marthe Robin
voilà ce prêtre, je me soucie pour ce prêtre, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà ce qu'il cherche. De quel côté il cherche? Et vous savez ce que Marthe Robin répond? Le pauvre, il ne va trouver que lui-même. La prière chrétienne, c'est se tourner vers un autre, vers Jésus-Christ, vers le Père. Vous voyez? Et ça, c'est le grand critère à retenir de toutes ces pratiques, vous savez, qu'on peut présenter aujourd'hui. On vous recommande des pratiques pour vous relaxer, pour vous sentir bien. Ça ne sont pas des prières, ça, on s'adresse quoi? On s'adresse à qui? À rien, c'est pour soi-même. Oui. Donc voilà, dans le monde de la prière, il y a beaucoup de choses. On entend aujourd'hui beaucoup de choses. Nous ne parlons pas de tout cela. Nous parlons de la prière chrétienne. Voilà. Qui est à l'image et en communion avec la prière éternelle du Verbe de Dieu devant le Père. Dans l'Esprit Saint. Alors c'est évident que la prière chrétienne peut prendre beaucoup de formes différentes. On peut prier tout seul, dans sa chambre. On dira c'est une prière personnelle. Vous pouvez prier avec d'autres. C'est une prière communautaire. Vous pouvez prier spontanément ce qui vient dans votre cœur et l'adresser à Dieu. Prière spontanée. Ou bien vous pouvez prendre un texte, une prière faite par quelqu'un d'autre que vous lisez. Il y a la prière liturgique, il y a la prière qui n'est pas liturgique, etc. Pour vous donner une image, vous allez dans un monastère à l'heure de l'office. À un certain moment, la porte s'ouvre et une procession, 2 par 2, les moines arrivent avec leurs vêtements de prière, saluent la croix qui était dans le cœur, vont se mettre dans les stalles, ouvrent leurs livres et commencent à chanter l'office. Prière vocale, on donne la voix, on dit extérieurement des choses. Prière communautaire, et même prière liturgique, prière officielle de l'Église, réglementée par l'Église. Un autre exemple, je vais à Lourdes et je vois là, devant la grotte, à genoux, à même le sol, une personne qui a dans la main un espèce de collier et qui murmure. Elle est en train de prier le chapelet. Ce n'est pas une prière spontanée, puisque le texte de l'Ave Maria, il est établi d'avance. Elle le dit en mi-mot, mais on entend quand même, elle donne de la voix. Mais c'est une prière toute personnelle. Ce n'est pas une prière liturgique.
Vous voyez ? Vous allez, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le renouveau charismatique, vous allez dans une réunion de prière charismatique, et là, les gens sortent des prières comme ça. Ce sont des prières spontanées. On ne vient pas avec des prières toutes faites là, non, non, non. Prières spontanées. Prière communautaire, prière spontanée, prière vocale, parce qu'on le dit tout haut. Toutes des formes de prière, toutes des formes de prière différentes, et aussi la prière d'oraison. Maintenant, le mot oraison a plusieurs sens en français. Le premier sens, qui est presque plus employé, c'est un discours. On parle des oraisons funèbres de Bossuet, c'est-à-dire le grand discours qu'il fait à l'occasion de l'enterrement de telle princesse ou de la reine. L'oraison, quand on va à la messe, après le Gloria, il y a une prière que dit le prêtre. On appelle ça l'oraison. Ici, le mot oraison, nous l'employons dans un autre sens. Nous parlons de l'oraison mentale. Et quand nous disons oraison mentale, nous disons que c'est une prière qui se fait à l'intérieur de nous. C'est une prière tout intérieure. Il n'y a pas besoin de mots. Ou en tous les cas, pas de dire des mots comme ça, pas nécessairement. Alors, si je devais définir l'oraison, je dirais, c'est une prière chrétienne, bien sûr, où je m'adresse seul, c'est une prière personnelle, intérieurement, à Dieu, ça ne suffit pas. Il faut ajouter encore, pour que ce soit vraiment l'oraison, qu'elle dure un certain temps. Vous voyez, quand j'étais vicaire ici à Saint-Josse, je voyais une personne, il avait été au marché, il était avec un sac et dépassait de son sac un céleri qu'elle avait acheté au marché. Elle passait devant l'église était ouverte, elle entre, elle fait un signe de croix, elle parle un peu, et puis elle s'en va. Ça a duré 30 secondes, 45 secondes, c'est pas une oraison. L'oraison, ça dure un certain temps. Voilà. Donc une prière personnelle, une prière intérieure. Évidemment, nous sommes dans le registre des prières chrétiennes et qui dure un certain temps. Maintenant, certaines personnes, certains maîtres spirituels, beaucoup, ont donné une définition de l'oraison. Mais je vous en donne l'une ou l'autre. Saint Jean Chrysostome dit que l'oraison
c'est un entretien familier avec Dieu. Quelqu'un qui l'explique peut-être un peu de manière un peu plus complexe. C'est un moine dont Vital Le Haudet, un cistercien. Il dit l'oraison mentale est une prière intérieure et silencieuse où l'âme s'élève à Dieu sans le secours des paroles ou des formules. Et il fait ça pour rendre à Dieu le culte qui lui revient et pour devenir meilleur. Voilà une définition. La définition que nous aimons par-dessus tout et qui vient de l'école de Carmel, c'est la définition que donne Thérèse d'Avila au chapitre 8 du livre de sa vie, si je me trompe. L'oraison, dit-elle, est à mon avis rien d'autre qu'un échange d'amitié où je m'entretiens intimement avec ce Dieu dont je me sais aimer. Définition magnifique. Un échange d'amitié avec ce Dieu dont je me sais aimer. Voilà. Et un des conseillers de Thérèse d'Avila, un dominicain, a écrit un petit mot sur l'oraison et il développe un peu ce que c'est l'oraison, ce qu'on fait dans l'oraison. Et je trouve que c'est un beau texte et je vous le lis. C'est le père Balthazar Alvarez. Tu connais ça? Faire oraison, dit-il, c'est élever notre esprit à Dieu. Communiquer familièrement, quoique d'une manière respectueuse. Donc communiquer familièrement, d'une manière respectueuse, de toutes nos affaires avec lui. Nous confier en lui, plus qu'un enfant se confie à sa mère, quelque bonne qu'elle puisse être, cette mère. Lui offrir tout ce que nous possédons, tout ce que nous espérons, sans en rien réserver. Lui ouvrir notre cœur et le répandre, pour ainsi dire, en sa présence. Lui parler de nos travaux, de nos péchés, de nos désirs, de nos projets, de tout ce qui occupe notre esprit. Enfin, chercher près de lui notre consolation, notre repos, comme fait un ami avec son ami, qu'il connaît digne de toute sa confiance. Donc vous vous rendez compte, hein?
L'oraison, c'est quelque chose de magnifique. On se retrouve avec le Seigneur dans une confiance, dans une, j'allais dire, une amitié. Une joie d'être ensemble, une confiance mise en lui pour tout ce qu'on a à faire. Thérèse d'Avila dit un échange d'amitié. Voilà. J'espère que le concept oraison maintenant est clair, un peu plus clair. Vous êtes intelligents et vous avez compris. Maintenant, je voudrais encore ajouter un petit mot. J'ai quasi tout dit, mais je voudrais quand même ajouter un petit mot. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce que je ferais oraison? Pourquoi est-ce que j'adopterais cette forme de prière? La plus grande raison pour le faire, c'est que le Seigneur désire cela de nous. Ça fait plaisir au Seigneur. C'est étonnant, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, le Seigneur s'adresse aux personnes. Et quand dans la Bible, il trouve quelqu'un qui l'écoute, tout de suite le Seigneur veut dire, faisons une alliance pour que cette relation puisse durer, pour qu'on reste en relation. Oui. Le Seigneur aime, désire, avec chacun de nous, que s'établisse avec lui une relation simple, dans l'amour, dans la confiance. Le Seigneur désire ça. Alors, faire oraison, c'est répondre à cela, avant tout. Oui. Mais si nous faisons ça, parce que le Seigneur l'attend quelque part, le désir, soyez bien sûrs que le Seigneur ne reste pas, on reste comme on est. Si vous lui donnez du temps et de l'attention et de l'amitié, lui ne restera pas en reste. Et il vous donnera plus que vous pensez. Thérèse d'Avila a dit, elle a eu des grâces fantastiques, hein, des grâces magnifiques. Hein. Elle a dit, toutes les grâces me sont venues par son chemin, ce chemin-là, le chemin de l'oraison. Et si j'avais fermé cette porte-là, je ne sais pas comment le Seigneur me les aurait données. Voilà. L'oraison,
nous en parlerons, va nous unir au Seigneur, va nous fortifier dans la foi, et celui qui fait oraison entre dans une vie beaucoup plus sereine, une plus grande liberté, une plus grande capacité de dépasser les difficultés. Au fond, le Seigneur lui donne beaucoup. Et voilà. Je en reste là. J'espère que j'ai été clair. Comme les choses. Bon, je peux dire un petit mot. Merci Jean. Et on a demandé à Marie-Hélène de nous donner un petit témoignage pratique, son expérience qui est simple. La prière a des aspects communs à tous ceux qui la pratiquent, mais la façon d'y arriver est particulière à chaque personne. Ça va? C'est assez fort? Moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont appris à prier. Je le vivais comme une prière toute simple, adressée à Dieu, cette personnalité bienveillante là-haut quelque part. Adolescente et puis jeune adulte, j'ai choisi de persévérer dans la foi chrétienne, malgré mes hésitations et mes grandes questions. Ma prière n'était plus très confiante. C'était surtout moi qui parlais. Je disais à Dieu ce que j'aurais voulu pour moi et pour les autres, mais de manière fort anxieuse, comme si ma crispation rendait ma prière plus efficace. Puis un jour, le Seigneur a réussi à me faire comprendre qu'il ne m'appelait ni au mariage, ni dans un ordre religieux, mais à être tout à lui laisser tout prendre pour qu'il puisse m'envoyer en toute discrétion dans le monde, là où j'étais. Pour pouvoir vivre cette vocation, il est, entre autres, nécessaire de vivre chaque jour une heure continue de prière contemplative. Je ne me souviens pas avoir reçu beaucoup d'instructions pratiques concernant l'oraison contemplative, pas de conseils de méditation ou prière préalable, prière spécifique ou autres moyens classiques. Je me souviens seulement qu'on me citait l'exemple du paysan du curé d'Ars. Le saint curé d'Ars voyait régulièrement un paysan de sa paroisse entrer à l'église pour prier. Intrigué, il lui demanda un jour comment il priait. Celui-ci lui répondit « Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. » Je sentais bien que c'était ce face-à-face tout simple que je désirais. Mais pendant plusieurs années, en prière devant le tabernacle, j'avais l'impression que le Seigneur était dans sa maison, dont la porte était fermée. Et moi, j'attendais dehors. Je me sentais bien là, relativement en paix. Je me sentais à ma place. Mais c'était décourageant et frustrant. J'avais donné ma vie à quelqu'un qui semblait rester loin de moi, comme inaccessible. Et je ressentais toute tentative de méditation ou autre forme de prière comme inadaptée, comme si ce n'était pas le bon chemin pour moi. Et puis un jour, le jour que le Seigneur, dans sa sagesse, jugea le bon, un jour, tout a changé, tout a commencé. La vie, la joie profonde. Devant le tabernacle,
je n'éprouvais plus cette vague présence derrière une porte close, car il était venu habiter chez moi, en moi. Il y était depuis longtemps maintenant, je le sais, mais il ne me le laissait pas percevoir. Maintenant, la plupart du temps, ma prière est juste un paisible silence. La présence de Jésus est comme une évidence discrète, mais heureuse. Ne croyez pas pour autant que je plane. Il me faut souvent un peu et parfois beaucoup de courage pour prendre le temps de prier. Et pendant ce temps de prière, il y a bien plus de distraction que de présence consciente à la présence de mon Seigneur. Je n'ai pas de perception particulière, mais au fond de moi, je jubile. J'éprouve une joie et une paix profonde. Cette paix semble parfois disparaître lorsque j'oublie de lui faire confiance. Mais dès que je lui abandonne tout, ma peur ou mon problème, la paix revient. Et quand je me décourage de ma faiblesse ou de mes distractions, je lui répète en gémissant « Seigneur, viens me chercher ». À cette supplique qui vient du fond de l'âme, il ne peut pas résister et la paix revient. Il ne s'agit plus seulement maintenant d'une heure de prière, cela devient aussi progressivement toute une vie de prière. Que dire de plus? L'aventure intérieure continue. Ce bonheur n'est qu'un début. Je ne l'aurai en plénitude qu'au paradis. Avant d'y arriver, il me reste encore bien des choses à vivre pour lui et bien des choses à apprendre de lui. Quand parfois je vacille, je me redis ce passage du psaume 22, « Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. » Et j'ai confiance. Je fais mien ce passage du psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Comment pourrait-il résister à ma demande? Eh bien, nous allons prendre quelques minutes pour entrer dans cette prière personnelle et faire oraison comme on peut. Alors, vous savez que la prière commence toujours, et c'est ça qui est la prière en fait, c'est entrer dans la présence de Dieu, s'ouvrir à la présence de Dieu. Le Seigneur est ici, c'est sûr. Il a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il est ici. Alors on ne le voit pas bien sûr, mais dans la foi, nous savons qu'il est là. Et qu'il est là, et il est là avec nous, et il est attentif à chacun de nous. Donc nous allons prendre dans quelques minutes pour nous abstraire de l'extérieur, nous tourner intérieurement vers le Seigneur et le prier comme on peut. Vous avez des soucis, vous avez des joies, vous avez la joie de le rencontrer, ou vous le cherchez, ben vous dites tout ça intérieurement. Nous on prendra une dizaine de minutes. Voilà.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, siècle et des siècles. Amen. Voilà, on a fait un petit pain. Mais je voudrais souligner que ce qui compte, c'est cette semaine, que chaque jour nous puissions avoir, essayer un moment de silence, de présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'on vous invite, qui veut, faire partir d'un groupe WhatsApp temporaire pour recevoir chaque jour un rappel qui peut lui servir à faire ce moment de prière. Au fond de l'église, il y a des feuilles pour cela. Je tiendrai à rappeler aussi la signification que l'école de prière a cette année, parce que c'est une année dédiée à la prière, donc en préparation du grand jubilé de l'année prochaine. Et c'est aussi dans la démarche synodale que toute l'Église est en train de vivre. Le pape continue à dire sans prière, pas de synode. Si les synodes est seulement notre stratégie, ça ne va pas faire de grandes choses. Il faut l'enraciner dans la prière. Non? Donc, si je peux me permettre d'ajouter une raison pour faire oraison, c'est aussi pour l'Église. C'est la plus grande œuvre, dirait Saint Jean de la Croix, que nous pouvons offrir aussi, qui vaut plus que toutes les grandes œuvres qu'on peut faire. Voilà. Et ce serait un moment de questions, mais c'est la première soirée, je suis sûr que vous n'avez pas de questions, mais si par contre ça vous brûle, vous pouvez lever la main et Hervé vous distribuera un peu un résumé qui est général. Ah voilà, on peut la mettre au fond. C'est un peu un résumé de l'enseignement sur l'oraison. Ce n'est pas exactement ce que le Père Simonard a dit, parce que l'originalité, non? Mais voilà, c'est une petite trace qui peut être une aide de mémoire. Une bonne soirée, merci encore d'être là, merci aux sœurs qui nous ont accueillis. Pour nous aussi, j'ai une dernière chose, c'est une très belle chose que les frères et les sœurs font ensemble, non? Une initiative comme ça. Thérèse et Saint Jean de la Croix seraient très contents de cela. Merci et bonne soirée. Et merci aussi à vous.